Bonjour à tous, cette semaine dans l'actu, un atelier participatif sur le thème du photovoltaïque, une recette estivale sucrée-salée qui met l'eau à la bouche. Mais tout d'abord, retour à Mertzwiller sur l'école La Buissonnière qui fait parler d'elle. La forte mobilisation donne ses fruits. Le 24 février dernier, les parents d'élèves et élus de Mertzwiller protestaient contre la fermeture d'une classe de l'école élémentaire La Buissonnière. Lundi 2 juillet, la commission de l'éducation nationale est revenue sur cette intention de fermeture de la classe dite surnuméraire. Une confirmation est attendue à la rentrée. La direction de l'établissement envisage un effectif de 234 enfants pour 10 classes. Toujours dans le domaine de l'éducation, un poste a été ouvert en classe d'inclusion scolaire CLIS à Reichshoffen. Le minibus arrive à l'école Hans Haug. Les élèves de cette classe ont construit un petit véhicule solaire aidé par la maîtresse et Marc Werkmann de la régie d'électricité. Les présentations faites, l'invité du jour leur explique le fonctionnement et l'utilité des panneaux solaires. Et on a mis des brises soleil, c'est-à-dire pour briser le soleil sur l'étage inférieur où il y a aussi des panneaux dessus qui produisent de l'électricité. Ensuite, les élèves se sont lancés dans l'assemblage des petites pièces. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, vous posez devant vous votre mode d'emploi là, d'assemblage, et vous mettez d'un côté vos pièces plastiques en vérifiant bien que vous les ayez toutes. Donc vous assemblez vue A, vue B, vue C. Il faut bien suivre la procédure. Tu vérifies là si tu as 4 pneus. 1, 2, 3, 4. 4 jantes. C'est dur ? C'est une action pédagogique, puisque suite à la pose des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école, on s'était engagé, et puis on pense aussi que c'est un plus de sensibiliser les enfants à tous ces moyens de produire de l'électricité écologiquement, mais aussi éco-durablement. Donc ça leur permet un peu de voir comment ça fonctionne, et puis de toucher à ça sur des façons très simples et très ludiques. Une fois terminé, un test s'impose dans la cour de l'école. Dès les premiers tours de roue à énergie solaire, les ombres sont un obstacle. Les enfants s'organisent et très vite, les courses commencent. Alors pour ce dernier reportage des Actus, je suis en compagnie d'Hélène Aubert. Bonjour Hélène. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette estivale? Alors on va faire une petite verrine en fait, pour histoire de l'accompagner avec un petit apéro. Donc c'est une recette très simple à réaliser, qui va très vite. Donc pour cela il faut de la crème, du melon, j'ai pris du jambon ibérique, de la mozzarella di bufala. Et en fait c'est une panna cotta de mozzarella accompagnée de billes de melon et des petits copeaux de jambon. Donc on commence par quoi maintenant? Donc on va faire ramollir la gélatine dans de l'eau. Donc là j'utilise 3 feuilles. Donc je vais prendre mon récipient. Dans de l'eau chaude, dans l'eau froide, toujours froide. D'accord. Donc on peut aussi utiliser de l'agar-agar, oui, mais qui est plus compliqué à travailler. Donc je préfère prendre de la gélatine pour que les gens arrivent à le réaliser plus simplement. Donc on va laisser ça de côté. Combien de temps à peu près? 2-3 minutes, c'est assez rapide. Ensuite on va faire bouillir notre crème pour pouvoir ensuite mettre notre feuille de gélatine, qu'elle fonde vraiment. Donc ça c'est de la crème liquide? Voilà. Ouais. Donc on va juste donner un petit coup de bouillon à cette crème. On va faire infuser en même temps quelques petites feuilles de basilic. Ça c'est super ça. Donc ça c'est de mon jardin, de mon beau-frère, qui me fait toujours le basilic chaque année. Et bon, on va mettre 7-8 feuilles. Et ensuite on va les sortir, c'est juste pour faire infuser.
Voilà, donc j'ai donné un petit coup de bouillon. Donc on va laisser 2-3 minutes. 2-3 minutes, le temps que ça bout, et pendant ce temps on va couper notre mozzarella pour pouvoir ensuite la rajouter dans la crème pour qu'elle fonde. Donc j'ai vérifié ma crème. Donc l'ébullition a pris. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer. Donc là c'est vraiment juste pour avoir le goût du basilic. Qu'on retrouve, voilà. D'accord. Donc là je vais te laisser mélanger. Oui. Voilà. Donc on va rajouter les feuilles de gélatine. Donc alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien les essorer pour qu'il n'y ait pas d'eau. Donc il faut les presser. Voilà, donc on va rajouter les feuilles. Donc là dans la chaleur en fait ça va fondre, c'est ça, c'est tout à fait. dissous. Ensuite on va rajouter notre mozzarella qui va fondre aussi. Donc ensuite on va assaisonner le tout. Ça sent bon. Bon, on le sent, hein, le basilic, c'est subtil, mais on le sent. Un petit peu de fleur de sel. Voilà, donc on va quand même goûter, voir pour l'assaisonnement, s'il y a assez de sel. Je pense que tout est bien mélangé. Ouais. Oui, puis ça se voit là, ça a bien fondu. Donc on sent la mozza, le basilic et l'assaisonnement, c'est bon. Ah oui, on sent tout. Hein. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mouler dans les verrines. Oui. Et ensuite, on va les faire prendre au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc il ne faut pas en mettre trop hein, pour pas que ça soit écœurant non plus. Voilà, donc je l'ai réservé au frigo. Donc maintenant, on va faire nos billes de melon. Oui. On va passer à la casserole. Voilà. Voilà, donc on va faire les billes. Bon, après, on peut le couper en dés. On va mettre à peu près, on compte 5-6 boules de melon par verrine. Oui. Ouais, d'accord. Voilà, donc là on a nos billes, on va les réserver et puis ensuite on va pouvoir dresser nos verrines. Très bien. Voilà, donc nos panna cotta ont pris, hein. Donc un côté jolifiant. Donc on va les garnir, on va mettre disposer nos boules de melon. Donc on va en mettre 5. Donc tu disais oui, 5, 4, 5 ouais, par voilà. personne. Quoi. On peut en mettre même une 6e, hein. Après on fait comme on veut. Voilà. Donc ensuite on va mettre le jambon, on va mettre une petite julienne, on va le tailler. Donc voilà. Donc on a fini de mettre notre jambon et pour déco on va mettre une petite feuille de basilic pour terminer. Donc je vais prendre juste la petite pointe. Voilà. Voilà, nos verrines sont terminées. Prêtes à déguster. Merci Hélène en tout cas pour cette recette express. Alors j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie. Bon appétit à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.